Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Oumi Simple Cooking. Aujourd'hui, je vous propose la recette du khobz dar, du pain maison algérien. C'est un pain très moelleux et très facile à préparer. Pour commencer, dans un grand récipient, on va mettre 200 ml de lait tiède. On va ensuite rajouter 20 g de levure fraîche ou une cuillère à soupe de levure sèche. On va ensuite rajouter une cuillère à soupe de graines de nigel, mais c'est facultatif. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe de sucre. Puis, on va mélanger pour dissoudre notre levure boulangère et notre sucre. Voilà, on mélange bien. On va ensuite rajouter 70 ml de l'huile de votre choix. Pour ma part, j'ai utilisé de l'huile de colza, mais vous pouvez utiliser, si vous voulez, de l'huile d'olive. Donc voilà, après avoir rajouté l'huile, on continue de mélanger. Et on vient rajouter le blanc seulement de l'œuf. Et on va garder notre jaune pour la dorure plus tard. Voilà, on va ensuite continuer à mélanger et commencer à rajouter notre farine. Je commence par mettre un verre et je n'oublie surtout pas notre cuillère à café de sel et je viens rajouter un sachet de levure chimique. Je commence à mélanger, d'abord au fouet puisque pour l'instant la pâte sera assez liquide. Je mélange bien et je vais ensuite rajouter un deuxième verre de farine. Là, la pâte va être un peu plus épaisse, donc on peut, comme vous pouvez le voir, mélanger à la main. Ça sera plus simple pour mélanger notre farine. Donc on mélange bien. Et une fois qu'on a bien incorporé notre farine, on rajoute notre dernier verre. On continue de mélanger. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une pâte très compliquée à travailler. Vous pouvez facilement le faire sans robot, vraiment. La pâte était encore un petit peu collante, du coup là je vais rajouter de la farine au fur et à mesure pour éviter d'avoir une pâte trop sèche si je mets trop de farine. Donc voilà, on rajoute encore petit à petit. Je vais ensuite déposer ma pâte sur mon plan de travail pour la travailler plus facilement. Alors là j'ai dû rajouter encore un tout petit peu de farine, puis j'ai bien travaillé ma pâte. Comme elle était encore un petit peu collante, ce que j'ai fait pour me faciliter le pétrissage, c'est que j'ai huilé mes mains et comme ça m'a évité en fait de rajouter beaucoup trop de farine et avoir une pâte beaucoup trop dure. Donc voilà, on continue de travailler notre pâte pour essayer d'avoir une belle pâte bien uniforme et à peu près lisse. Donc voilà, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre saladier. Il faudra huiler le fond et ensuite poser votre pâte par-dessus, filmer le saladier, ensuite le recouvrir d'un torchon et laisser notre pâte doubler de volume. Pour ma part, ma pâte a mis 1h30 à lever. Je l'ai mise en fait dans mon micro-ondes pour la couper du froid en fait. Parce qu'en ce moment en fait il fait assez froid à la maison. Donc elle a mis, comme je vous le disais, 1h30. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est dégazer la pâte, la prendre sur le plan de travail et la travailler légèrement et bien la bouler. Puisqu'en fait, en lui donnant une belle forme comme ça sera plus facile de la préétaler. On va juste l'aplatir comme ça et la recouvrir et laisser se détendre 5 minutes. Après 5 minutes de repos, j'ai récupéré ma pâte. Je l'ai posée sur une plaque avec du papier sulfurisé et j'ai commencé à l'étaler sur la plaque en allant de l'intérieur vers l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Et on étale bien à la main et non pas avec un rouleau puisque la mie risque d'être très compacte et pas assez aérée. J'ai laissé ma pâte une demi-heure pour la deuxième levée jusqu'à ce qu'elle ait légèrement doublé de volume. J'ai ensuite récupéré mon jaune d'œuf auquel j'ai rajouté une cuillère à soupe de lait que je vais mélanger et que je vais venir badigeonner par-dessus mon pain. Voilà, on étale bien notre mélange œuf-lait sur toute la surface du pain et on insiste bien sur les côtés. On va ensuite prendre un couteau et venir tracer des sortes de grignes en fait sur notre pain. Traditionnellement, on fait des quadrillages, ce qui après cuisson donnera un joli rendu sur notre pain bien doré.
Donc une fois qu'on aura fini, on viendra parsemer par-dessus des graines de sésame. Alors moi pour ma part j'ai mis des graines de sésame puisque j'avais déjà mis des graines de nigel dans la pâte. Mais si vous voulez, vous pouvez faire un mélange de graines de nigel et de graines de sésame. Pour la cuisson, ça sera dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Alors voilà, on obtient un joli pain bien doré. Alors là, je vous donne un petit conseil, c'est qu'une fois sorti du four, vous le couvrez d'un torchon quelques minutes, en fait, pour garder le moelleux, pour éviter en fait qu'il ne durcisse, que la croûte soit dure en fait. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le pain est hyper moelleux. Je vais vous montrer maintenant à la découpe l'intérieur du pain. Alors, c'est une mie hyper moelleuse. C'est un pain idéal en fait pour saucer pour vos tagines, shorba, tous les plats en sauce en fait. Hein. ou pas, ou sinon n'importe quel repas en vrai. Hein. C'est un pain qui a un très bon goût et en plus avec les graines de nigel à l'intérieur, ça donne ce petit goût spécial des pains orientaux. Donc voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace mais de qualité. Salam, prenez soin de vous.